Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer différentes vidéos et vous allez voir des nouveautés cette année qui va certainement vous plaire, surtout dans le domaine de la technique, de la RCCI et des choses spécifiques sur des objets, du matériel, etc. J'espère que cette petite vidéo qui va suivre va vous plaire et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes pour ceux qui veulent connaître davantage ce que c'est que la recherche de causes d'incendie. Je vous remercie et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est intéressant. C'est pas de la recherche de causes d'incendie, mais c'est un outil qui est très intéressant pour un expert qui serait sur un lieu où il y aurait eu un détecteur incendie à tester. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le temps et on n'a surtout pas aussi le droit d'enlever la pile de l'endroit où il y a eu l'expertise, sauf si on le met sous scellé. Il faut savoir que cet appareil que je montre ici va pouvoir tester cette fameuse pile à l'endroit même où il y a l'expertise. C'est un outil qui est très utile, très intéressant et facile à utiliser. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment on le fait en cas réel, suite à un détecteur qui a été un petit peu détruit lors d'un incendie, et vous allez voir comment je fais. Je vous demande de me suivre. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter ce matériel. C'est relativement très simple, tout le monde a un multimètre lors d'expertise, mais des fois on peut l'avoir oublié, ou alors il est en défectuosité ou quoi que ce soit. Et ça peut être en doublure, au cas où que vous en cherchiez un deuxième. Il est très très bien parce qu'on peut tester des ampoules avec le milieu, on peut tester des ampoules, des piles de 9 volts, on peut tester des fusibles, on peut tester des piles, des accus, etc. Et là je viens de prendre un fusible de ce tableau qui est, je dirais, des fusibles à cartouche. Hein, c'est un immeuble des années avant 70, donc quand on voit l'installation, elle n'est pas tellement terrible, et à ce moment-là, si on veut savoir tout de suite si le fusible est bon, il suffira de le mettre sur l'appareil ici, et vous allez avoir un curseur qui va bouger si c'est en positif ou en négatif. Donc ça, voilà, c'était juste une petite astuce que je voulais vous présenter. C'est un matériel qui est très facile, peu coûteux, et facile à avoir dans sa boîte. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et non plus, et surtout, n'oubliez pas de liker ma page, ce serait gentil sur ce sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Alors voilà, la vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a apporté un plus. Sachez que c'est important que la prévention passe, que votre sécurité est importante. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas de mettre un commentaire. Si vous avez des idées, des informations à me demander, je suis là pour ça, je suis à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Regardez aussi mon e-book sur mon site internet si vous en avez besoin pour la sécurité de votre maison. N'hésitez pas à le consulter et ce sera avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.